Et clap! Salut, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment faire une miniature Fortnite avec Blender. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord il vous faudra un modèle 3D, pour ma part j'ai pris le skin Omega. Et voilà, pour ceux qui voudraient, je vous mettrai en description quelques packs de modèles 3D. Donc c'est très simple, vous ouvrez, vous téléchargez d'abord le fichier, vous l'ouvrez et vous arrivez tout simplement sur la page comme ça. Alors également ce que je voudrais, c'est rajouter une arme. Alors ça aussi c'est tout simplement un pack de modèles à télécharger. Moi, comme je l'ai déjà sur mon ordinateur, je vais faire append pour tout simplement l'attacher à ce fichier. Donc je vais aller tout simplement dans mon fichier. Hop, je vais descendre et je vais prendre fichier weapons. Alors on va aller tout simplement dans object. Et là vous allez choisir tout simplement l'arme que vous voudrez. Alors pour ma part ce sera tout simplement le pistolet. Très important, il faut prendre deux fichiers. Il faut prendre le point emo et le point AO. Donc vous allez append. Pour que ça charge. Et voilà, le pistolet est arrivé. Et maintenant on peut le déplacer. Voilà. Donc pour l'instant je vais pas m'en servir. Donc je vais tout simplement faire tout simplement en sorte qu'on puisse bouger les membres de notre modèle. Alors je vais cliquer tout simplement ici. Et ça va nous faire apparaître tout simplement les os pour les os plutôt pour faire bouger les membres. Alors maintenant pour tout simplement faire bouger les membres, vous allez vous mettre très important en pause mode. Ou alors si vous voulez, vous pouvez cliquer sur CTRL et Tab et tout simplement ça va faire plus vite. Donc pour bouger, rien de plus simple. Vous allez vous mettre bien en mode rotate et vous pouvez bouger tout ce que vous voulez. Donc voilà, comme vous voyez, je peux tout bouger. Et donc voilà, sur ça, il n'y a pas plus à expliquer. En fait, du coup, ça c'est vraiment intuitif, c'est tout ça, c'est à vous de choisir en fait la position que vous voulez. Et donc maintenant je vais vous laisser sur une petite time-lapse dans laquelle je vais faire tout simplement la pause. Allez, à de suite! Alors voilà, une fois que vous avez fini tout simplement votre position, vous allez rajouter une caméra pour pouvoir faire après le rendu. Donc voilà, vous pouvez la bouger comme ceci. Et également, si vous voudrez, tout simplement bouger, modifier un peu l'angle de la caméra, si vous allongez, l'angle sera tout simplement plus petit. Comme vous voyez ici, c'est déjà beaucoup plus zoomé et l'angle est bien évidemment plus petit. Et plus vous rétrécissez, il y aura un plus petit zoom et un plus grand angle. Donc, comme vous voyez ici, si jamais je vais vraiment me faire à fond, là on a vraiment un très très grand angle. Donc voilà, moi je vais le remettre plus ou moins comme ceci. Et je vais tout simplement bouger la caméra pour tout simplement trouver l'angle que je veux. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé tout simplement l'angle, vous pouvez également tourner la caméra comme ceci. Ça peut donner un effet un peu dynamique. Moi j'aime bien faire un effet comme ça. Donc je vais tout simplement placer comme ceci. Et voilà, j'ai trouvé mon angle. J'ai fait ma position. Il manque plus que le rendu. Et donc il faudra aller maintenant dans l'onglet Shading. Voilà. On va aller dans World et vous allez activer Use Nodes.
Donc voilà, je vais me mettre dans la caméra. Et maintenant, on va devoir cliquer tout simplement sur Render Engine et choisir le mode de rendu Cycle. Donc voilà, c'est un mode de rendu qui est beaucoup plus complexe et également qui peut faire pas mal bugger votre PC si vous avez un mauvais PC. Mais clairement, c'est l'une des meilleures techniques pour faire un rendu. Du coup, c'est ça qu'on va choisir. Alors, vous pouvez également choisir tout simplement de faire un rendu avec votre GPU. Pour ma part, je vais faire ça puisque mon GPU est bien plus puissant que mon processeur, ce qui est normal dans la plupart des cas. Et tout simplement, je vais choisir tout simplement pour faire ici transparente, pour faire tout simplement une image transparente. Également, on va rajouter tout simplement un HDRI. Donc, on va aller ici Add. Il faut également pas oublier d'aller dans Word ici. On va cliquer sur Add Shader. Non, pas Shader. Environment. Texture ici. Et voilà. Maintenant, on va rajouter tout simplement notre HDRI. Donc voilà. Moi, j'ai un HDRI payant. Donc malheureusement, je pourrais pas vous le donner. Mais également, je pourrais vous mettre, si vous voulez, un site avec des très bons HDRI qui sont gratuits. Donc pour ma part, je vais prendre tout simplement ici celui-là, Village. Hop, je vais faire tout simplement le rendu. Et comme vous voyez, là, on a déjà voilà, un truc qui est pas mal. Et également, ce que vous pouvez, c'est changer l'exposition. Donc moi, je vais un peu l'augmenter, comme ceci. Pour avoir un peu plus de lumière. Alors bon, c'est pas non plus la meilleure chose de le mettre à fond. Moi je le mets autour des 5. Et également, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est aller dans Denoising ici. Donc, alors je vais déjà désactiver parce que ça risque de bugger. Faut aller tout simplement sur cet onglet là et cliquer Denoising. Ça va faire tout simplement en sorte que l'image, eh bien, il y a beaucoup moins de bruit. Et donc on aura une image plus lisse et beaucoup plus belle. Voilà. Donc voilà, maintenant on a fini tout ce qui est paramétrage, etc. Maintenant il manque plus qu'à faire le rendu. On va cliquer ici et Render Image. Et donc voilà, le rendu est fini. Comme vous voyez, eh bien, on a voilà, tout est très bien. On a les effets de lumière, on a tout. Alors ouais, clairement, c'est pas non plus la meilleure position que j'ai pu faire. Clairement, oui, c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple. Alors également, il y a encore une chose à faire après que vous aurez fini le rendu. C'est tout simplement, vous allez sur Image, Save As, et vous allez tout simplement enregistrer votre image. C'est très important puisque avant que vous faites le rendu, eh bien, l'image ne s'enregistre pas automatiquement. Donc j'ai déjà eu le coup des fois où j'ai fermé tout simplement la fenêtre et j'ai oublié d'enregistrer. Et bien là, c'est quand même dommage puisque, eh bien, il suffit juste de cliquer comme ça. Et ouais, ça demande même pas de confirmer. Et c'est possible que par exemple vous ayez fait un rendu de 1 heure. Oui, ça m'est déjà arrivé de faire des rendus de 1 heure. Et j'ai dû recommencer puisque je n'ai pas sauvegardé. Et voilà. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. J'espère que tout a été bien expliqué. J'espère que vous aurez bien tout compris. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et aussi à mettre des commentaires. Voilà, si vous aurez encore des questions. Abonnez-vous également. Et voilà. Sur ce, eh bien je vous laisse. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. C'était XR.